On laisse parler les jeunes, nous, ici. C'est comme ça. Ça a montré quand même qu'elle n'y a connexion, n'y a lionnage. Bonjour, Hubert. Bonjour, Sabine. Bonjour, comment ça va? Eh bien, très bien. Nous, pas peut-être dans le meilleur du monde, mais nous peut dire comme ça que nous pas les plus mauvais non plus. Donc, tout à fait. Nous avons fait y aller, nous avons poussé, comme on a dit. Tout à fait, tout à fait. Alors Hubert, si on a vu là, c'est que pour l'instant là, parce que nous avons parlé de ça, on t'a écouté les autres avec tellement attention hier soir. On va Thierry Henry aussi, parce qu'on restait cisé là qu'à écouter Hubert. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, messieurs, dames, vous allez comprendre. On restait cisé là qu'à essayer de comprendre ça au lit en dernier, la décision en question. Tout à fait. Alors, pour le moment, hein, ce qu'on va faire, messieurs, dames, vous connaissez déjà, on va laisser la parole à Hubert. Il va nous raconter les derniers éléments hein, depuis la dernière fois qu'il était venu. Soyez attentifs, hein, écoutez bien. Et par la suite, messieurs, dames, nous allons ouvrir l'antenne pour que vous puissiez poser vos questions. Vous appelez, vous posez votre question, vous raccrochez, vous écoutez en télévision. Le temps est très très court, hein, pas rester nous en longtemps. Donc s'il vous plaît, faisons en sorte que ça aille vite et bien. N'est-ce pas? Il faut que ça passe crème. Alors Hubert, quels sont les derniers éléments? Parce que moi-même pas comprendre ça qui est arrivé là, ça qui passait dernièrement. Là, je ne comprends pas rien. Effectivement, Sabine, moi non plus, sans vraiment petit goutte étonné. Avant qu'un lit décision là, qu'on était obligé de sucrer cocotier là, eh bien, surtout t'es capable des cocos, eh bien, pour tenir un coco verte, hein, mais qui c'est décision à tribunal là, qui suite à convocation en moins, convocation à la CDM devant tribunal là, par le groupe anglais. Donc, jusqu'à maintenant, alors que c'est en décision référée de Raeur, eh ben, nous potons nier. Donc, il a fallu effectivement que nous portions les manœuvres pour que nous pénions. Ça, c'est une des injustices que nous pas arriver à comprendre. Pourtant, tout le monde était chaud et aujourd'hui là, eh ben, il n'a pas même pressé à abandonner. Deuxième item que... Vous voyez pas où alors, il dit, voyez pas où sauf qu'il est parti depuis le 8 et jusqu'à maintenant, nous pouvons arriver à tomber ici. Ah, mon cher, pour l'emmerde. Et pourtant, le 22, entré en tribunal là, et moi, t'ai récupéré décision là, avec d'autres monde encore. Et ils ont dit, non, mais non, c'est que le juge là pour prendre décision là, donc passer des mains et ok, effectivement, montrez-moi. Et ok, vous voyez ici, il le faut. Le lendemain l'an passé, mais ils disent, pourquoi on va passer le 22? Parce que décision là, depuis le 22, mais là, nous avons voyé depuis le 22 par la poste. Donc, nous attendons toujours. Pour que nous peignions, mais aujourd'hui là, il faut nous porter manœuvre, et bien pour que nous peignions décision là ça, et décision là ça, en cas dit comme ça, que, on dit, moi, là, où on attraper, premier butin, c'est que ça tombait en lundi, donc nous ayons réunion le soir, mais deuxième butin, on dit comme ça, que compte tenu que nous avons informé en primeur, parce que, Sabine a dans l'émission là, donc on dit comme ça, que faut crier Sabine, pour que nous puissions effectivement informer le monde. Effectivement. Je vous l'ai dit, messieurs, dames, ça n'était pas prévu, ce pourquoi on l'a pas annoncé. C'est hier au soir, un papa Hubert dit, moi, il me faut un passage, j'en dis demain. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'était sorti, on t'est arrivé tout à fait par les moyens qu'on tenait. Mais Sabine, depuis la dernière fois, là, nous, là, nous, quand même, un élément nouveau, qui a commencé ici. Jod-là, il y a commandé Guadeloupéen d'écouter bien, alors que tout le monde, et nous parlait d'un bail à construction que le conseil départemental prend à dans premier temps en 22 mars 2025, ça passe à la commission permanente 2005 et vini en bail à construction à 6 mandatures à l'IREL que yoba le groupe anglais pour te gérer Fort Royal pendant 30 ans. Bah, il a ça tenu en condition suspensive que jusqu'à aujourd'hui là que nous avons contesté parce que nous pas trouvé permis là et nous pas trouvé dossier là ça que m'en les met soi-disant tenir là. Aujourd'hui là Sabine nous avons tombé assis en promesse qui n'était su de personne, une promesse de vente que l'ancien président du conseil départemental a signé pour le groupe anglais au même moment qu'il signe ce dont il était missionné pour faire. Cela veut dire qu'au même moment, il signe le bail à construction pour 30 ans, parce que nous savons que ça c'est un simagri pour permettre à l'anglais d'avoir ce local-là, cet hôtel-là, pour le moins de coûts. Oui. Eh bien, aujourd'hui, il a fait ce qui ne devait pas être fait et qui, ça, sont trahison. On peut dire ça, sont trahison. Oui, c'est pire qu'une trahison. Normalement, il y a dire comme ça, par exemple, l'armée, eh bien, on trahit comme ça la nation, eh bien, on châtiment qui doit être à hauteur à trahison. Là, c'est en plus que son trahison,
Jodla, au cas signé en bail pour Michel Anglais, mais ça qui est un peu grave là, c'est que au cas signé bail là ça, et au cas dit Adam Aotika bail là, que bail là ça, il consenti qu'à prendre naissance 18 années après début à bail à construction là. Ça veut dire que il déjà prévoit qu'il paye là encore, mais il déjà prévoit que si jamais il pas là, il a conforté que 18 ans après que Michel Anglais signé bail à construction là, donc promesse là qu'a rentré en marche. Donc cela veut dire que 18 ans après juillet 2006, eh ben, la promesse est maintenant de mise. Et ça donne la possibilité à M. Langlais d'acheter l'hôtel pour 6 millions, eh ben, à partir de la 18e année jusqu'à la 30e année. Ça veut dire que demain, M. Langlais a venu un chèque à 6 millions qui s'est donné. Et l'hôtel là, c'est taille. Et l'hôtel là, c'est taille. Et c'est pour cette raison-là, lorsqu'on entendait M. Lurel dire que l'Anglais avait un moyen pour acheter l'hôtel. Mais rappelez-vous, lorsqu'il l'a dit aux personnes qui nous écoutent, à aucun moment, il n'a fait état à une promesse quelconque que lui-même avait signée. Tout à fait. Et aujourd'hui, le président de région, et c'est là que nous demandons comment on parle de continuité au niveau de la région, mais comment le président actuel, avec ses services, n'ont pas eu vent de cette signature-là. Comment le préfet qui m'appelle, et Sabine, pour me dire de donner les éléments concernant Fort-Royal, de manière à ce qu'ils peuvent effectivement déclencher l'article 40, cela veut dire informer le procureur, eh bien, qu'il y a effectivement des choses qui violent la Constitution, qui violent la loi, et qui ont été faites concernant le dossier Fort-Royal. Donc, alors tu as un bail. Alors pour bien condenser le truc, tu as un bail à construction. Tout à fait. Et à la suite de ça, on te met une promesse de vente. Hein, vraiment, c'est un pont qui est fait pour cet hôtel, un pont qui lui est fait. Tout à fait. C'est bien cela. Hein? Tout à fait. Un D'accord. pont qui est fait. Un pont d'or en plus. Hein? Mais il dort, mais vraiment, même de diamant, nous que dit, mais il brut, ou ni on bail à construction que nous ni là, qui signé par la région, avant, après, en commission permanente, mais ni en catimini, en promesse d'achat qui fait entre la société Fort-Royal, alors ça qui est extraordinaire. Et l'exécutif en place n'était pas au courant de cette promesse de vente? L'exécutif en place n'est pas au courant. Mais ce qui est encore grave, c'est que le bail à construction qui a été signé pour la SNC Fort-Royal, avec M. Langlais suédois, et le bail, la promesse de vente qui est signée par l'anglais Asset Management. Danemark? Suédois, qui était suédois. D'accord? Mes chers, et c'est pour ça que je suis vraiment outré et remonté, parce que je dis que au-delà, effectivement, de tout ce qui est dit, tout ce qui est montré, on ne trouve pas une adhésion totale. Je parle pas de la population, mais je parle effectivement des syndicats, des politiques, où tout le monde est, Sabine, et la presse surtout. Parce que on mis ici qu'on arrive à dire les choses dans cette émission-là, et c'est pour ça que je profite pour te remercier et te tirer mon chapeau, parce que combien de temps ça qu'est duré, mais pour le moment c'est là, mais moun qui a parlé, moun qui arrive à dire, et moun qui arrive à comprendre, ça, il a passé. Aujourd'hui, on voit tout sur les chaînes qui recevra l'argent public, et pourtant, on a peur de parler de Fort-Royal. Alors, récemment, avec nos indiscrétions de journalistes dans ces chaînes-là, ces chaînes nationales, eh ben, il y a dit, mais non, mais on a eu, comment il dit nous ça, à part qu'il dit nous ça, il dit mais ça, eh ben, on a eu, obligation, les chefs d'IO, qui n'est pas rentré dans le dossier à Fort-Royal là, parce que ça habite trop politique. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pour ça que mon a évité poser les questions qu'il faut. Comment 236 millions partis pour mon pas dit ailleurs. 236 millions de détournés. Golf qui était pour fait, pas fait, comme je l'ai dit la dernière fois. Et comment les gens ne parlent pas de ça? Comment la mangrove qui est débroussaillée, qui est défrichée sauvagement, comment on est en train de prendre une parcelle par occupation illégale? Personne ne parle de ça. Mais ce qui m'écoeure encore davantage, c'est que
aujourd'hui, au niveau des syndicats, certains, encore par certaines indiscrétions, parce que moi, personnellement, je n'ai rien avec personne. La dernière fois, j'ai même été il y avait une marche après tapis pour tenter une ultime fois de faire un rassemblement et de sensibiliser les gens qui se passe. Alors, j'ai quelques indiscrétions de certains syndicats qui commandent Mounayo, pas là parce que ça politique et que Bonne Kiaba a fait politique là. Et que si, au niveau de la gestion ressources, eh ben, c'est syndical, mais le reste, c'est politique. Alors, on s'en a dit, comment certains syndicats, qui soi-disant majeurs, qui ont occupé des divinis à des salariés, eh bien, qu'ils n'ont qu'à parler de l'indépendance. Parce que l'indépendance, excusez-moi, c'est un engagement politique. Et pendant, effectivement, qu'ils n'ont qu'à parler d'indépendance, eh bien, le syndicalisme est mort à petit feu en Guadeloupe. Pendant qu'ils soi-disant qu'ils ont occupé soi-disant de syndicats, eh bien, à regarder qui pourcentage à monde qui a travaillé dans les collectivités, eh bien, qui dans les placards, et qu'ils n'ont pas fait rien, parce qu'ils n'ont pas d'ambiance, ils n'ont pas d'un projet, ils n'ont pas d'un même fonctionnement à là. Pour un syndicat pas parler. Aujourd'hui encore à Fort-Royal, nous trouvons des gens qui décèdent, nous trouvons effectivement des choses qui se font, syndicats absents. Nous regardons au niveau de l'autre jour, en centre de formation, il y avait des jeunes en situation de handicap. Eh bien, qui nous viennent crier le LCDM parce que les syndicats encore absents. Nous regardons au niveau de Guadeloupe Formation, nous tenir rendez-vous hier, eh bien, là, nous avons rendez-vous encore, les syndicats absents. Et là, là, on voit un mouvement populaire, eh bien, des gens qui viennent aller véritablement des sacs pour nous faire pour que la Guadeloupe puisse enfin enlever la tête de l'eau, eh bien, on voit ces représentants syndicaux qui disent que ouais, mais on dirait que ça les dérange encore plus que nos politiques. En cas de comme ça que c'est criminel. Et aujourd'hui, j'espère que on est en train de prendre toute la dimension véritablement de ce qui est en train de se passer en Guadeloupe. On parle beaucoup de géopolitique. Ces gens-là parlent d'Israël, ces gens-là parlent de la Russie, de l'Ukraine, ces gens-là parlent de partout sauf de la Guadeloupe. Alors moi, je voudrais poser une question. Peut-on être nationaliste? Peut-on être fonctionnaire? D'accord? Être nationaliste et être fonctionnaire. Est-ce qu'on peut demander l'indépendance? Et est-ce qu'en même temps, on peut être fonctionnaire? Alors, avant que certains viennent me prendre le son des soi-disant guadeloupéanité, des que nous avons fait politique, et là, nous avons estimé et nous avons dit tout le temps, nous avons un combat qui guadeloupéen, mes chers amis, qui c'est, ils ont des mal à la Guadeloupe. Et le combat là, ça, c'est dommage que tout le monde peut prendre, tout le monde peut véritablement encaisser. Et moi, je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas pour le LCDM d'être en avance. Le LCDM, nous estimons que nous avons déjà tout fait. Maintenant, il s'agit que chaque personne fasse un petit peu le sien, de manière à ce qu'on avance. Et malheureusement, eh bien, on trouve toutes sortes de choses. Tout le monde a essayé de pousser à côté, mais on refuse de se dire véritablement la vérité et les choses comme les choses doivent se dire. Mais voilà. Les travailleurs effectivement, il y a une question qui est posée sur le live. On nous dit, mais attends, c'est travailler qu'à travail, c'est là qu'à travailler Fort-Royal. Pourquoi l'UGTG pas là? Mais justement. Et c'est là que je dis que parce que peut-être que Kiaba est là, donc il y a refusé des vignes. Comment comprendre que il y a des travailleurs qui sont en souffrance? On a vu des interventions, on a vu des gens qui viennent. Et je peux vous dire que j'ai énormément de courriers. Hier encore, on a vu passer une note où, en 2014, eh bien, on devait se licencier. Il y avait 6 personnes de force ouvrière. C'est dans la presse. Mais pourtant, personne ne fait rien du tout. Alors, est-ce qu'à un moment, on va se poser les vraies questions par rapport à la stratégie, par rapport à la mission et par rapport effectivement à ce que font les syndicalistes et le syndicalisme en Guadeloupe. Je parle du syndicalisme en Guadeloupe. Je dis bien le syndicalisme, pour que les gens puissent comprendre. Mais nous n'avons rien contre personne. Mais aujourd'hui, nous disons que ce qui est en train de se passer et qui n'arrive pas à mobiliser, à avoir l'engouement de l'ensemble des Guadeloupéens, eh bien, c'est criminel. C'est criminel que tout était passé, c'est criminel que des Suédois en train de prendre la Guadeloupe, eh bien, pendant effectivement que nous avons gardé l'horizon. Nous avons gardé l'horizon et nous sommes en train de garder nombril en nous parce que nous estimons que c'est nous qui les meilleurs porte-parole, c'est nous qui les meilleurs leaders, c'est nous qui les meilleurs effectivement secrétaires généraux et nous avons oublié véritablement embrasser les vrais problèmes que pose la Guadeloupe par rapport à la gestion de notre petit pays que nous disons aussi aimer. Bon. Alors, on va perdre l'antenne TV quelques minutes, le temps de la pub, mais nous continuons de parler, nous pas à peu de temps, on continue de parler en off, messieurs, dames. Donc, pour celles et ceux qui nous regardent en télé, rejoignez-nous sur le live Facebook pour continuer cette émission. À tout à l'heure.
Alors, bien, pendant nous pède antenne là, ni pas mal de réactions en les live là, hein, donc, GLD qui dit, hey, bon Dieu, Sandro qui a dit la plupart, il a parlé des syndicats, la plupart c'est des fonctionnaires, Mario qui en France qui a dit, oh, c'est partout pareil, les syndicats n'ont plus de crédibilité, des gens qui pensent qu'à eux, hein. Douceur dit arrêter à y adhérer, ça n'a pas qu'à signifier merde encore. Il n'y a une question par contre quand on voit Thierry qui a demandé, mais que font les élus? Je peux. Oui. Alors, c'est à se poser la question. Mais par contre, comme nous savons que les élus, normalement, je ne parle pas des maires, parce que dans un conseil municipal, c'est un conseil municipal qui gère les deniers d'une commune. C'est un conseil municipal. Par exemple, à Sainte-Rose, il y a 33 ou 34, mais à Déa, il doit y avoir 26 ou je ne sais pas quoi, 24, mais c'est un conseil municipal. Mais comme nous savons que très souvent, et c'est pour cette raison-là que toutes ces choses-là méritent d'être, comment dirais-je, revues. Il n'est pas normal que lorsqu'on est adjoint, qu'on rend service à une commune, qu'on est adjoint et qu'on a des indemnités que le maire décide de donner à qui bon lui semble. Et ce qui fait que lorsque certains qui sont là et qui ont leur indemnité, ils ont du mal à aller dans un sens contraire du maire parce que le maire enlève la commission et même si tu restes adjoint et tu n'as pas une commission, une délégation, eh ben tu ne touches pas tes indemnités. Et c'est ce qui fait que l'ensemble des élus, autres que les maires, que les responsables des unités, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire d'autres butins qui ça a dit ou dit. Et c'est des machines à qui c'est qui est pour, qui c'est qui est contre, qui c'est qui s'abstient. Et aujourd'hui, je pense que le moment est venu qu'on arrive véritablement à nous dire des vérités. C'est l'ère du verseau. Et que là, s'il faut qu'on mette les choses à plat, il faut qu'on soit capable, quelle que soit la personne en face de nous, eh bien, pour dire les vérités comme il se doit. Parce qu'en ne disant pas, en cachant, eh bien, quand il arrive très souvent, eh bien, si mon nous qui là, il y a parti. Et nous, quand il vient faire analyse, nous, quand il dit fait enquête, pourquoi quand nous, quand il dit, eh bien, ouais, mais un tel est parti, combien % de nos jeunes partent et ne reviennent pas? Mais pourquoi ces jeunes-là partent? Parce que nous avons créé en Guadeloupe qui incite à dire que, eh bien oui, mais c'est toujours les mêmes. Et qui incite à dire, effectivement, c'est tellement polluer la vie, la réussite dans cette société-là, qu'on est obligé de partir. Parce que personne ne pose les vrais problèmes. Alors lorsqu'on dit aussi, j'entends certains qui disent que oui, mais il ne faut pas nous haïr la politique, tant que c'est que nous, que si le tutelle de la France, eh bien, la Guadeloupe est avancée. Moi, je suis contre cette entente-là. Et moi, je me dis que ceux-là qui disent ça là, quel que soit bon politique à eux, est-ce qu'il n'y a pas eux même qui a favorisé, est-ce qu'il n'y a pas dit ça dans un bulletin politique? Parce que moi, j'ai confiance en notre jeunesse. Et je suis sûr que lorsqu'on va changer ce pouvoir politique-là, qu'on va changer ces manières-là, avec nos jeunes qui viennent, au lieu que nous pensions qu'il faut 70 ans, 80 ans, il faut presque gaga pour qu'ils aient un pouvoir, pour qu'ils aient un pile d'expérience, eh bien moi, je pense que des jeunes de 20 ans peuvent diriger une commune. Je pense que les jeunes de 25 ans, des jeunes de 30 ans peuvent diriger une commune, peuvent diriger une assemblée. Et que je suis sûr que ces jeunes-là, ils vont le faire mieux que ceux qui sont là maintenant. Mais oui. ça logique, ils mettent en président qui gêne hein, quand même. Hein? Au niveau de la région? Non, plus haut. Il est très très jeune en haut là, donc pourquoi pas les jeunes pour présider, pour diriger attendez, en mairie, attendez, mais en pourquoi région. Pas? Pourquoi pas? Mais justement, pourquoi nous ne pouvons pas mettre... Pourquoi pas arriver à la tête d'un État à 40 ans? Hein? Mais attendez, mais Jodla nous nie totalement un discours qui est différent. Faut pas trop jeune, parce que trop jeune comme ici à comprendre. Eh bien, Jodla, on a pensé que moi, si notre Guadeloupe, qui pas ni en même réalité que la France, mais mettre à tête aille et donne leur chance à ces jeunes-là, qui ont appris, qui ont l'expérience, qui ont le pouvoir, qui ont la force, eh bien, je pense que les choses se feront autrement. Nous vivons tout le temps qu'à effectivement vivre à si on chagravier, à si défeitol, eh bien, nous qui vivons avec des vraies décisions. Lorsque ces jeunes-là seront à la tête, eh bien, si, ou quand ils m'ont donné et qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'être ni, qu'est-ce qui plaît ou pas, eh bien, ils ont dit, ça n'est pas possible. Et je pense que c'est cette équité, cette envie que la Guadeloupe que la Guadeloupe souffre.
que yo ka ba en parti, yo pas ba en note, ça là jod là ou dans un domaine syndical que mais là pas mounao, et bien on capable de rester vaille qui vaille ou devant mairie là ka piller, ka demander, ka forcer et à partir du moment que mais rentre en mairie là, et bien on a oublié le syndicalisme. Ou j'ai oublié qu'il y a dans qui conviction syndicale, qui bitin ou yé. Eh bien, pourquoi? Parce que, eh bien, c'est ça qu'il a fait. Et alors que le syndicalisme, eh bien, si vous estimez que faut goumer pour ça là, parce qu'il y a droite, eh bien, là, ça là qui est à gauche rentré, eh bien, d'après moi, il faut une même conviction là. Et je là, c'est ça le CDM qui a fait. Alors, Hubert, ne quitte pas, on reprend l'antenne TV. Eh ben voilà, nous sommes de retour, hein, nous reprenons l'antenne TV, nous allons continuer, préparez vos questions et dans quelques minutes nous allons ouvrir l'antenne pour vous permettre de vous exprimer, mais nous allons avancer quand même assis le dossier. Alors tu nous as parlé, hein, Hubert, de ce bail à construction et par la suite de sa continuité, la promesse de vente en question, hein, signée par le président de région de l'époque, monsieur Lurel, c'est cela? Tout à fait, monsieur Lurel, oui. Voilà, le montant en question de cette promesse de vente. Alors, on a proposé 6 millions. On a dit à monsieur l'anglais, déjà, nous avons une promesse qui a commencé à courir à partir de la 18e année après le 6 juillet 2006. Donc, 18e année, ça te dit 2024. Cela veut dire que depuis 2024, monsieur l'anglais, c'est pour ça que on voit en telle attitude. Il sait qu'il enlève ces 6 millions et il achète l'hôtel. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne nous laisse pas aller, il met Stellaï, parce qu'ils savent que l'hôtel a pratiquement ses tailles. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de mobilisation de l'ensemble des Guadeloupéens, eh bien, nous n'allons pas véritablement pouvoir nous en sortir. Aujourd'hui, on sait que ce dossier la dérange, parce que tu en as parlé, Sabine, hier matin, eh bien, il y avait une réunion qui était prévue aujourd'hui à 11h. Tout à fait. Eh bien, avec le maire de l'IR, le président du conseil régional, enfin, ils allaient se mettre ensemble, le préfet qui était prévu, et nous, et on avait demandé la présence de députés. Eh bien, les conditions étaient réunies pour que ça se fasse. Malheureusement, le maire n'a pas pu parce qu'il y a une obligation, il y a une exigence de là, et il nous propose vendredi à 11h, qu'on fasse cette réunion-là. Ah ben, donc, il est là. Vendredi 11h, et là, voilà, ça c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde. Je le dis en français pour qu'un maximum de personnes puissent machin. Alors cette fois-ci, c'est l'exécutif au complet, c'est-à-dire maire de la commune, préfet, président de région en personne. Tout à fait. Tout à fait, parce que vendredi. La seule personne que nous avions, et pour nous, il n'est pas indispensable, c'était le préfet, mais le maire de DIA avait demandé la présence du préfet. Ah, il est indispensable. Nous avons exigé, nous l'avons invité, il avait donné sa parole pour dire qu'il serait là aujourd'hui. Malheureusement, encore une fois, eh bien, nos élus ont fait des cases et ils nous proposent vendredi. Ils ont fait des cases. Eh bien, nous serons là vendredi et nous espérons que des réponses seront apportées. Et je te le dis, et je dis ça aux Guadeloupéens, comme aujourd'hui nous sommes dans une phase où le Fort Royal et le groupe Langlais a une promesse qui passe au-dessus de ce bail à construction pour 6 millions d'euros, eh bien, il y a des Guadeloupéens qu'on a rencontrés et qui sont prêts à donner 6 millions 1 centime pour notre hôtel Fort Royal. J'ai quand même une question, Hubert. J'ai quand même une question. Et ça, parce que on entend effectivement, nous attendons le grand nom. Hein. Y a des termes, messieurs, dames, ce sont des termes juridiques, bail à construction, promesse de vente et tout ça. Moi, je me pose la question sur la légalité de ces procédures. Vous qui avez cherché, parce que je vous rappelle, le LCDM, son équipe, messieurs, dames, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez un qui Hubert, mais pas un qui lit. Il y a des juristes là, des gens. Et puis, vous voyez également, hein, il faut que je salue cette personne absolument, parce qu'à chaque fois, en cas de messieurs là, on dit, messieurs, respect aux anciens. Et c'est pour ça qu'il faut toujours respecter les aînés, messieurs, dames, et prendre le temps d'écouter la sagesse des aînés. Monsieur Lascari, un grand merci et big force à toi également. Toi là, monsieur Lascari. Alors, moi je me pose la question et je te pose cette question puisque vous avez une équipe derrière vous. Avez-vous trouvé des vices de procédure, des failles? Est-ce que tout ça c'est légal, Hubert? Je te pose la question. Non, c'est pas légal. C'est pas légal. Et il faut bien comprendre en Guadeloupe,
que nous fonctionnons, les sortes de la Guadeloupe sont sur des pratiques comme ça, mafieuses, des illégalités. Et malheureusement, ces gens-là, lorsqu'ils, des fois aussi, ils sont honnêtes en justice, c'est pas toujours celui qui a raison qui gagne. Donc, ils ont fondé, ils ont basé, ils ont construit Guadeloupe ça si en paquet d'inégalités, en paquet effectivement souffrance. Lorsqu'on fait un permis, une promesse de vente est censée être là pour 6 mois. Mais lorsqu'on se dit, une promesse de vente est censée être là pour 6 mois, on se dit qu'on donne 18 ans à cette promesse-là pour exister. 18 ans. Attendez. On peut entendre ça, bon côté. Un président de la région qui signait, il signait 18 ans, promesse là valable. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a en légalité. Lorsque, à la commission permanente, en 2005, on a donné pouvoir pour signer en bail à construction, et qu'on se retrouve avec une promesse en catimini dans les tiroirs, sans que personne ne sache, on ne peut pas dire que c'est légal. Lorsque le préfet n'a pas la trace de cette promesse de vente, cela veut dire que c'est pas passé au contrôle de légalité. Mais cela veut dire que c'est pas légal, Sabine. D'où elle sort cette promesse subitement, Hubert? C'est ce qu'on veut comprendre. Ça veut dire qu'elle a été signée, mais il a été signé parce que c'est la politique du copain-coquin qui prime. Et maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il y a eu des côtes de port? Est-ce qu'effectivement certains ont pu profiter? Et moi, personne ne me fera démordre l'idée de dire que, parce que je connais la pratique ici, on favorise, on fait ces petits business en catimini et on vient véritablement avantager ses amis. Aujourd'hui, malheureusement pour eux, on le découvre. C'est ça. De 2006 à maintenant, regardez combien de temps ça travaille, puis de 19 ans, il me semble. 2006 à combien là? 2025. À 2025. Mais mes chers amis, regardez le temps que personne ne le savait. On a le président de région maintenant qui dit que c'est grâce à le CDM que ces documents-là sont retrouvés. J'ai entendu ça. Mes chers amis, est-ce qu'on peut imaginer anti-LCDM. Oui, mais en cas d'anti-LCDM, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup qui sont plus grands que nous, c'est pas pour minimiser, mais on arrive à trouver dans les tiroirs de la région des documents que même cette institution-là ne trouve pas. Même ce président-là qui est là actuellement ne trouve pas. Et qu'il vient dire que c'est grâce à le CDM qui m'a permis de trouver ces documents-là. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? C'est ça, où allons-nous? Et s'il faut effectivement dire des choses, il y en a tellement à dire dans ce dossier-là. Effectivement. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Oui, JLD, nous savons ça. Alors, il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais quand même que tu reviennes sur ce qui nous a fait beaucoup rire hier soir. Ce fameux jugement. Alors, ce jugement. Parce qu'il y a demandé, vous vous rappelez, messieurs, dames, parce qu'il faut que vous ayez ça aussi, faut entendre ça. On vous rappelle rapidement que Hubert a été assigné en justice pour qu'il puisse libérer les lieux étant accusé d'entraver l'entrée et l'activité du Fort Royal. Alors, la décision de justice qui a été rendue, on écoute Hubert. Alors, pour moi, il vite, il a commandé que, il demande que je débarrasse, effectivement, je débloque l'entrée de Fort Royal et la haute. Ils disent aussi que je dois le faire sous une peine d'astreinte de 1 000 € par jour. Au-delà, effectivement, de cela, ils disent que j'ai fait perdre de l'argent au groupe Fort Royal, j'ai causé des préjudices, donc ils me demandent de manière symbolique un préjudice de 5 000 €. Ils demandent que je paie 2 000 € pour l'article, ils demandaient que je paie 2 000 € pour l'article 700. Ils demandent que je paie 65 000 € par rapport à ce qu'ils ont perdu. Et il demande que ça soit frappé de l'exécution. Alors, j'avais dit que la société Fort Royal Resort n'avait pas qualité à agir. Et ils ont pris un temps, malgré le jugement avait été fait, pour dire qu'on leur demande, effectivement, M. Kiaba a raison, on leur demande d'emmener le document qui dit qu'aujourd'hui, la SNC Resort a été mandatée, a été capable d'assigner. Donc, ça veut dire qu'il faut unir en bail, faut unir en butin de la SNC parce que c'était la SAOL maintenant. Donc, finalement, Fort Royal a trouvé un document qui dit qu'il y avait un bail entre la SNC de l'anglais et la SAOL de l'anglais. D'accord? Mais par contre, la SNC, c'est l'anglais suédois et la SAOL, c'est l'anglais danois. D'accord? Donc, aujourd'hui, le tribunal dit que M. Kiaba avait raison. Par contre, ils se sont rendus compte
que, mais quand il a dit là, donc le tribunal a dit, effectivement, ils ont commandé ça, vous êtes en charge, en droit de le demander. Par contre, on ne peut pas effectivement demander quoi que ce soit à M. Kiaba parce que ils avaient pris un huissier, un commissaire de justice pour montrer que les portes de Fort-Royal sont bloquées. Et comme nous avons appelé aussi un huissier et que l'huissier a dit que les portes ne sont pas bloquées, il y a... À quel moment ils ont bloqué porte là? Mais jamais. Mais ça n'a jamais été le cas. Il y a dit comme ça que l'air vrai, et l'avocat dit, lorsque le huissier est passé, ils ont débloqué la porte pour remettre le blocage. Alors finalement, le juge qui dit que compte tenu que ça fait et que le blocage là a déjà fait, donc nous ne pouvons pas effectivement condamner Kiaba à payer les autres quoi que ce soit parce que blocage là j'ai levé. Donc pas ni blocage encore. Donc pas ni blocage. Vous ne pouvez pas condamner aussi ça. C'est ça. En même temps, il y a dit comme ça que nous ne pouvons pas condamner Kiaba à Bazot, non plus l'article 700, parce que lorsqu'on est dans un procès, celui qui gagne doit avoir généralement, l'article 700, c'est les frais d'avocat de la partie qui perd, doit payer les frais d'avocat pour l'autre partie. Il y a dit nous ne pouvons pas Kiaba payer l'article 700, Kiaba ne peut pas vous le payer non plus, parce que vous ne donnez pas la preuve que il bloque. Mais en même temps, on condamne Kiaba à ordonnant au collectif de défense et à M. Kiaba de procéder au démontage des chapiteaux et enlever tous les biens matériels encombrants, palettes, chaises de nature à entraver la libre circulation. Et à défaut d'autoriser la salle Fort-Royal à procéder en présence d'un commissaire de justice l'aide de prestataire spécialisé à l'enlèvement, les meubles et encombrants de l'établissement. Par contre, il y a peut-être qu'à dire moi, mais au cas tirer ça, si vous pas tirer ça, nous avons 15 euros. On astreint ton machin. Par jour. Tout à fait. Il n'y a pas de moyen par jour. C'est la première fois que ça fait dans l'histoire. Donc, il dit gentiment, enlève s'il te plaît. Enlève s'il te plaît. Mais c'est merci. Tout. Si tu veux l'enlever, s'il te plaît, merci. Et si tu as quelque chose de ta fait, fais tes affaires, hein. Mais il faut penser à enlever. Il faut penser à enlever ce que tu as mis là quand même. Démonte les chapiteaux de la personne, s'il te plaît. De passer. Alors, en tout cas, dis-moi, c'est pas très d'autres apercevoir un côté quand on enlève les chapiteaux bien. Ouais, ou des ménageurs. Et peut-être que tu même voulu dire moi qu'on t'est payé. Alors, mais en plus, c'est ça. Jacques a dit Fort-Royal, mais comme au moment de mon astreinte, et que jour de là, ou qu'a prouvé, ou qu'a dit nous qu'habitons la bâtie, pas venir en meilleur de moi, pas venir encore. Pas venir encore. Pas venir encore. Pas venir solliciter moi encore en réfléchir. Juge l'a dit, vous là qui portez plainte là, pas venir encore. Régler problème à Rote Fort-Royal. Donc, régler problème à Rote avec qui là-bas. Ouais, la justice même dit, pas mélanger encore. Pas mélanger. Pas venir chercher. Et il y a dit ça à dans jugement. Alors, en même temps, nous avons dit non hier soir, mais qui vient pour nous prendre ça? Qui vient pour nous prendre ça? Et c'est ça. Mais ça a prouvé toute dimension à ça. Et là, on attend certains monde qui disent comme ça que ouais, mais nous pas ni raison, qu'il n'y a pas un problème de ressources humaines, c'est un problème politique. Oui, nous avons un problème politique. Mais maintenant, la Guadeloupe, pour nous diriger, il est politique. Donc voilà ça, en vivine. Dit la population, toute difficulté que nous connaissons, mais je là encore, Sabine, ça a fait 45 jours que nous là. À pas 44 jours, et nous avons parti à Casano, et nous avons retourné le lendemain matin pour nous marcher avec belle tennis en nous, avec tout le bitan en nous, que nous avons mangé à des ailes, que nous avons reparti à Casano. 45 jours que des mamans et des papas, et bien, yo là, et yo ka prend vent, la pluie, de l'eau, tout le bitan, mais yo là, quand même, et il faut attendre que nous ayons notre divini. Et il n'y a pas de monde qui attend ni en augmentation, ni en 200 euros, ni effectivement en quoi que ce soit. Ils sont simplement là pour que la Guadeloupe avance et pour qu'on puisse véritablement offrir d'autres opportunités, une autre Guadeloupe à nos enfants. Voilà. Alors, 11h26, nous allons vous ouvrir l'antenne. Vous déjà connaître, nous avons marqué dernier post pub en nous. Mais on continue, messieurs, dames, au crier pendant que nous capons d'antenne TV là, le temps de la pub. On continue. Vous avez l'ensemble des éléments. Si vous avez des questions, allez-y. Vous appelez, vous posez votre question, vous raccrochez, vous écoutez. D'accord? Bon, pour celles et ceux qui sont sur la télé, vous passez sur le Facebook Zoja Connect. On marque notre post pub et ensuite on revient.
Eh ben voilà, alors, l'espoir fait vivre de qui ça? Allô, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Chabard. Bonjour. Bonjour. Les gars, merci pour tout ça que vous avez fait. Donc, on a deux questions et après, on va rapprocher. Alors, première question là, c'est par rapport justement à clause suspensive là. Est-ce que clause suspensive là qui est arrivée, pas qu'à annuler promesse de vente là? Première question. Et deuxième question, il y aura des autres affaires politiques, mais est-ce que dès qu'on occuper des affaires de la cité, est-ce qu'il n'y a pas politique ou Jacques a fait? Voilà, mis des questions. À tantôt. Merci à toi. Hubert, on attend ta réponse. Rapidement, clause suspensive là, ça, normalement, dans un bail normal, déjà, on ne peut pas avoir un bail à construction sur 30 ans et qu'on vienne étayer en promesse de vente pendant cette durée-là. Ceci dit, la clause suspensive, est-ce qu'il a annulé promesse là? Dans le cas là, non, pas du tout. Parce que la clause suspensive que nous avons contestée d'ailleurs, parce que nous avons vu apparaître une promesse et c'est la clause suspensive, c'était le permis de construire. Aujourd'hui, nous le disons, nous disons et nous avons constaté que le permis de construire qui a été délivré par la mairie de Dieppe l'a été fait alors que le permis n'était même pas encore déposé. D'accord? Donc pour nous, c'est un permis de complaisance que nous essayons de démontrer que la clause suspensive n'a pas été levée. Dans le cadre où la clause suspensive n'est pas levée, le bail à construction même est nul et non avenu. Et je pense que vous posez une question très pertinente et je pense que c'est parce qu'il savait que ce bail à construction risquait d'être annulé et qu'on a fait une promesse pour permettre de rattraper le coup. Mais comme il y a eu le soldat Jani qui a été effectivement là, eh bien on a vu sortir un permis de reconstruire qui remet quelque part en ligne eh bien, le bail à construction pour dire que eh bien, on essaie de ficeler véritablement eh bien, que M. Langlais est vraiment eh bien, son fort royal. Malheureusement, c'était sans compter sur le LCDM et sans compter sur la vigilance des Guadeloupéens. Donc, c'est une très bonne question qu'on peut effectivement même aller encore plus loin pour qu'on puisse essayer de comprendre la nature des choses. Mais j'espère que, et je pense que à travers les interventions et surtout après cette émission-là, eh bien que les responsables vont répondre. Les responsables, Monsieur Lurel, nous allons penser que les responsables vont répondre, vont faire des communiqués pour dire l'idée qui les motivait, eh ben, à faire véritablement signer en même temps une promesse et en même temps un bail à construction. Alors, si la politique, alors il faut être sérieux, il faut être transparent. On doit arrêter maintenant de se cacher effectivement des yankans et pour comprendre qu'il y a vrai non. Eh ben non. Je pense que tout est politique maintenant. Aujourd'hui, on ne peut pas effectivement admettre qu'on vient tout le temps critiquer X, critiquer Y. Et lorsqu'on vous dit, eh bien, changeons notre petite Guadeloupe, eh bien, vous dites, mais non, c'est la politique. Laissons ceux qui sont là faire ce qu'ils veulent faire. Et en même temps, on vient les critiquer. Eh bien, si on les critique, ça veut dire qu'on n'est pas capable, et on ne vient pas, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire mieux qu'eux. Donc, par conséquent, il ne faut pas qu'on refasse en note 2009, en Guadeloupe, eh bien, sans qu'il y ait les conséquences. Alors, 2009, il y a eu des choses positives, mais je dirais que on n'oublie pas qu'en 2010, eh bien, les élus qu'on critiquait, les 70 000 personnes qui commençaient à croire et qu'on a mis dans la rue, eh bien, ils ont été aussi déçus de voir que pour certains, eh bien, que ces mêmes élus-là qu'on critiquait, eh bien, c'est eux qui viennent les meilleurs élus de toute la France et de Navarre. Alors, n'hésitez pas à appeler si vous aussi vous avez des questions en attendant qu'on retrouve l'antenne TV. Vous pouvez poser vos questions avec plaisir. Je vais relayer. Si vous avez des questions que vous pouvez poser sur le live aussi, je remonte vos commentaires et comme ça, vous pouvez poser votre question. Je transmettrai. Je remonte rapidement. Avez-vous des questions ? On va vous laisser le temps, on va retrouver l'antenne TV dans quelques... Eh ben, on va retrouver l'antenne TV, ça tombe très très bien. Hop.
11h32, ça y est, nous avons retrouvé l'antenne TV. C'est votre tour. Posez vos questions 05 90 93 13 pour celles et ceux qui souhaitent avoir un peu plus de précision. C'est pas comprendre bité. Allez-y, hein, n'attendez pas trop longtemps, hein, puisque il nous reste très peu de temps et c'est l'heure pour vous, hein, de poser les questions à Hubert. Rapidement, messieurs, dames, vous connaissez le principe. Vous appelez, vous posez votre question, vous raccrochez, vous écoutez la réponse en TV. Alors, mettre son nez. Alors, certains disent qu'il faut que la justice mette son nez dans cette affaire, Hubert. Avec raison. Avec raison, mais... D'où l'importance de la présence du préfet aussi. Mais d'où l'importance de la présence du préfet. Et pour nous, la justice, ça va au-delà du préfet. Parce que, regardez dans l'affaire de l'école là, et comment le préfet a pris un arrêté qui a été contesté, qui a été cassé par le tribunal. Donc aujourd'hui, je pense et je dis que il faut véritablement qu'il y ait un collectif d'avocats. Nous avons commencé à travailler avec un avocat, mais nous voulons vraiment que lorsque nous entamons une décision et que les chances soient de notre côté. Et lorsque vous êtes en face de ces grands groupes, il faut véritablement avoir les garde-fous et de faire en sorte à ce que nous puissions ne pas aller dans une procédure où nous risquons véritablement que les choses ne soient mal faites, soient mal introduites et que effectivement ce qui doit être défendu ne le sera pas véritablement. Donc c'est pour cette raison-là que nous sommes en train d'analyser avec nos conseils, avec ceux et celles qui peuvent nous aider, de manière à ce qu'on puisse entamer les bonnes procédures, les bonnes juridictions et qu'on ne puisse pas se tromper. Donc voilà. Eh bien, on prend un appel. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ça va, c'est Dimitri des Abîmes. Bonjour Dimitri, on t'écoute. Alors, ma question c'est, selon M. Kiaba, est-ce qu'il y a des gens qui ont œuvré de près ou de loin à aider ce dossier parmi la population ou bien les élus, par exemple? Voilà. À aider ce dossier. Non, précise ta question. Quelles sont les mains qui ont contribué à aider les... tu veux savoir quels sont les noms des gens qui ont mangé dans l'argent et qui ont... Par exemple, est-ce qu'il y a eu des dessous de table? Tu veux savoir ça? Selon lui ou... Ouais. Selon lui, bien sûr, selon son approche. Des gens qui ont aidé vraiment, alors vous parlez des gens qui sont responsables de cette situation. C'est ça. Ouais, on dirait plutôt responsable de cette situation. Les gens qui ont contribué à... Voilà. Mais il y en a énormément d'élus. Déjà, l'équipe de la région en 1990, il y en a encore qui sont là. Donc, lorsque le président Proto, qui avait pratiquement dépensé 230 millions pour investir à Fort-Royal, alors que Fort-Royal, on n'est pas propriétaire de Fort-Royal, ces gens-là ont favorisé à la dilapidation de fonds publics. Donc, cette équipe-là est aussi responsable. Lorsque nous avons encore l'équipe en 1995 qui vient acheter de nouveau, alors que soi-disant Fort-Royal avait déjà payé, ces gens-là sont aussi responsables. Ça, c'était sous l'ère Michaud Chevry. Maintenant, sur l'ère Lurel, qui a signé le bail à construction, qui a signé véritablement la promesse en catimini, c'est une des premiers responsables à ça qui a passé là. Ils sont des premiers responsables à cette situation. Donc oui, il y a des élus, et les élus qui savent que Fort-Royal a été acheté 2 fois, les élus qui savent que de l'argent a été dépensé alors que Fort-Royal n'a pas été, lorsque Proto a dépensé ses 22 millions dans un premier temps pour l'achat en 90, et lorsque les 234 millions ont été dilapidés, ces élus-là, ça aussi, devaient déclencher l'article 40. Donc, ces élus-là, ça aussi, sont aussi responsables de ceux qui en ont fait. Donc, par conséquent, oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Et il y en a, effectivement, ceux qui ont choisi de ne rien dire. Et c'est pour cette raison-là qu'on fait toute pression sur la presse qui capitule pour leur dire, n'allez pas, effectivement, mettre ça au grand jour, parce qu'il y en a trop qui vont véritablement et qui auront à répondre de cela. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau du LCDM dans une chasse aux sorcières. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons faire du mal à Lurel, nous voulons faire du mal à Chevry qui n'est plus là, nous voulons faire du mal à X ou Y. Nous voulons effectivement sensibiliser la Guadeloupe et les Guadeloupéens pour dire qu'il n'est pas normal qu'après le passage du cyclone Hugo et que nous revenons un peu dans les années 90 où des gens sont restés plus de 5 ans sous des tentes à Bergevin, mais d'autres endroits aussi en Guadeloupe,
et que pendant que on disait qu'il n'y avait pas d'argent, pendant que certains parents pleuraient leur mort et n'avaient pas effectivement les moyens, eh bien, il y a ceux qui bonbonnaient et ceux qui faisaient des cadeaux véritablement à Fort-Royal, de manière à ce que leurs amis puissent se trouver bien et qu'on puisse véritablement, eh bien, favoriser ce qui se passait. Voilà simplement les motivations du LCDM et voilà le pourquoi nous sommes là à dire ce que nous disons. Mais pour que ça ne se reproduise pas, est-ce qu'il ne s'agirait pas de renforcer les pouvoirs publics des compétences politiques? Moi, je pense qu'il faut véritablement, c'est un problème d'homme. Parce que si on renforce, ça dépend on renforce en quoi et en faisant quoi. On peut renforcer, vous parlez peut-être de donner plus de pouvoir, mais plus de pouvoir pour faire quoi? On met un homme ou alors des gens à la tête. Je prends un exemple. Regardez la ville de Port-Louis. La ville de Port-Louis, où on est en train de dire que Cabana Beach ne doit pas être là parce qu'on est en train de piétiner le littoral. Mais ce même maire de Port-Louis qui est en train de le dire, qui est en train de tout faire pour démolir Cabana Beach, eh bien c'est ce même maire de Port-Louis qui comment dirais-je, d'obédience un peu nationaliste, eh bien qui vient et qui donne effectivement, qui offre un enrochement au groupe anglais. Alors on va nous dire que c'est notre littoral. Donc cela veut dire que même si vous donnez l'article 60, l'article 70, l'article 73, l'article 74, quel que soit ce qu'on va donner, mais lorsqu'il y a ces hommes-là, eh bien les choses ne vont pas changer. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je ne veux pas qu'on me parle d'indépendance ou ci ou Y. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de nous. Je veux véritablement qu'on arrive à avoir des réactions et qu'on arrive à construire cette Guadeloupe-là. Et à partir de ça maintenant, on va offrir des alternatives et on va savoir ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai que moi, je fais le distinguo entre le patriote et l'indépendantiste. Moi, j'estime que je suis un patriote. J'aime ma Guadeloupe. Mais aller dire aujourd'hui qu'il faut qu'on casse la chaîne, qu'il faut effectivement... Moi, je dis que on doit être en mesure de parler. Mais est-ce que ces élus-là, ils ont envie de parler? Non. À partir du moment qu'ils ont en pouvoir, ils ont rentré, eh ben, bouche à fermé. Et pas parce que X ou Y, moi, parce que, c'est parce que, eh ben, qu'à manquer graine. C'est vrai que pour terminer, je dirais, c'est vrai qu'il y a une chaîne, mais c'est une chaîne qui nous tient, qui nous retient. C'est-à-dire que si on nous lâche, dans quoi on tombe, quoi. Voilà. Alors, on peut pas dire si nous avons une chaîne qui retient. Moi, personnellement, on savent campagne chaîne. Mais en même temps, là, qu'on regarde effectivement, on a l'impression que oui, eh ben, ni certains qui encore, chaîne là, peut-être invisible, mais chaîne là pour certains. Non, quand je dis chaîne. Oui, non, mais j'ai parfaitement compris. Mais ce qui est dit, effectivement, c'est dommage qu'on se retrouve dans cette situation-là et qu'on se retrouve avec une Sud-Guadeloupe qui fonctionne comme ça, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de Fort-Royal en Guadeloupe, hein. Il y a beaucoup de situations comme Fort-Royal. Et moi, je connais des situations comme cela, et qu'il y en a des groupes, on a tenté de faire des choses. Grosse Montagne, c'était un peu comme ça. On a tenté de faire des cagnottes, on a tenté de demander à ce que les agriculteurs aident, on a tenté de faire plein de choses, et à la finalité, on a abouti à quoi? Et je pense qu'un jour, cette question-là aussi va être posée. Voilà. Oui. Ben, je vous remercie. C'était ma question. Merci Dimitri. Merci. Allez, au revoir. Bye bye. Alors, j'ai remonté un petit peu les commentaires. Nat qui te demande, y a-t-il un moyen pour accélérer cette procédure? Et ça tombe bien. Nous avions évoqué dernièrement, Hubert, une plainte collective. Où en sommes-nous concernant ce dossier-là? Alors, une plainte collective. On ne fait pas une plainte collective comme ça. Il faut déjà avoir qualité à agir. Et pour faire une plainte, et que ce soit collectif, il faut qu'il y ait plusieurs structures, plusieurs organismes qui peuvent rester en justice. Je laisse poser la question après. Boulou pose ta question. D'accord. Alors, je salue la présence de... Bonjour à tous. Bonjour Boulou, bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Kiaba, c'est un plaisir. Bon, je salue votre combat. Et comme vous venez de le dire, il y a plein d'autres situations similaires en Guadeloupe. Et dans tous les domaines d'activité économique et sociale. Bon, on sait maintenant combien la région ne réagit pas sur la formation et sur bien d'autres domaines et sur l'accompagnement qu'il faut.
mais j'ai un petit souci, monsieur. Rassurez-moi là-dessus. Et s'il le faut, vu que j'ai une haute estime pour monsieur Proto, j'entends qu'il a acheté l'hôtel. C'est donc que c'est devenu la propriété de la région. Rassurez-moi, c'est après cette acquisition, et peut-être qu'il n'a pas eu le temps peut-être il avait certainement une idée derrière cette acquisition. Il n'a peut-être pas eu le temps, puisque nous savons ce qui s'est passé, et comment il est arrivé à la tête de la région. C'était heureusement pour nous, mais accidentel en fait. Et peut-être qu'après lui, les choses ont changé. Rassurez-moi, est-ce que M. Proto est mêlé à toutes ces malversations? Parce que là, ça me mènerait à avoir une autre idée de lui, et là, j'ai un petit souci. Rassurez-moi sur ce point, ou alors, qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe, M. Kiaba, s'il vous plaît? Je peux l'entendre. Je peux l'entendre, M. Proto a été là de 86 à 92. Allô? Je disais que je pouvais entendre effectivement ce que vous dites, parce que M. Proto a été là de 86 à 92. Ce que moi je peux dire, et je constate aujourd'hui, c'est que en 90, M. Proto a payé 22 millions l'achat de Fort-Royal. Ça s'est fait devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a eu en août 90 une décision. 89. Parce que l'hôtel est en liquidation ou quoi? L'hôtel est en liquidation. Okay. Mais aujourd'hui, c'est une histoire abracadabrante. Ah ouais, ça, on le constate tous. Abracadabrante. Pourquoi? Parce que Aquitaine Loisirs, Association Aquitaine Loisirs International, a acheté l'hôtel en 89. Écoutez, hein, acheté l'hôtel en 89. Sauf que Aquitaine Loisirs International était en cessation de paiement. Donc, ils avaient déjà des difficultés. Donc, par conséquent, ils n'auraient pas dû être en mesure d'acheter l'hôtel. C'est ça. Ils ont acheté l'hôtel. Mais pendant qu'ils ont acheté l'hôtel, la région a été garant à hauteur de 65 millions de francs. Qui était à la tête de la région à ce moment-là? Proto? Monsieur Proto? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est M. Proto qui était là et qui a servi de garant à Association Aquitaine Loisirs International pour 65 millions de francs que la région, c'est comme si vous avez fait un prêt et que vous me mettez garant. Ou pas payer prêt là, on va dire c'est moi pour payer. Voilà. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. Donc, en plus qu'on a payé ces 65 millions, mais on a été obligé, parce que on a mis un liquidateur depuis 89 à Aquitaine Loisirs International, ce qui était prévisible, et dans les mains de ce liquidateur, en plus sous la décision du tribunal de Bordeaux, eh bien, la région Guadeloupe est revenue acheter en 90. Ils ont payé 11 millions le 15 novembre 90 et 11 millions le 15 décembre 90. Donc, ça fait 22 millions. Mais ce qui est grave, et peut-être ça passait outre Proto, c'est que suite à cet achat-là, si vous allez acheter un terrain et que vous payez votre terrain, vous allez vous assurer que c'est inscrit aux hypothèques. Tout à fait. Eh bien là, c'était pas inscrit aux hypothèques. Donc, malgré la dépense. Alors, moi, je me demande, mais c'est pas simplement Proto, comment qu'il y a l'institution région qui dépense autant d'argent, qui passe au contrôle de légalité, avec un DRFIP quand même, parce qu'on ne va pas payer comme ça avec l'argent sorti de sa poche, et qui ne s'assure pas que c'est pas inscrit aux hypothèques, ce qui fait que, en 95, Madame Michaud-Chevry va acheter à nouveau dans les mêmes mains de l'Aquitaine Loisirs International, qui est déjà en liquidation, eh bien, cet hôtel-là, et qu'on va repayer 21 500 000. Wow. Vous savez, monsieur, bon, il y a d'autres personnes qui ont posé des questions, mais alors, comme l'autre monsieur l'a dit tout à l'heure, et c'est dans tous les domaines qu'il y a ce genre de malversation et de mauvaise conduite dans la gestion. Et je répète encore, certes, il est vraiment le corrupteur comme il faut. Monsieur Ayotte a dit qu'on voit que la Guadeloupe était mal gérée. Vous croyez que c'est seulement lui qui profite de cette mauvaise gestion? Non. Il y en a plein en Guadeloupe qui profitent. Tout à fait. D'accord. Alors, comme vous faites votre combat, et je suis heureux de savoir qu'il y a autour de vous des gens de qualité qualifiés pour vous accompagner, mais que ça se construise davantage encore, qu'on vous accompagne encore plus fort. Mais, comme dit l'autre, il faut accéder là où les décisions se prennent. Mais tout à fait. Parce que quand vous me dites que vous ne voyez aucun syndicat et cela, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, c'est du zut.
LKP, tout ceci, cela, c'est du zut pour la Guadeloupe, et j'utilise seulement, on parle pas de tien, oui. Et j'utilise seulement ce terme-là pour les qualifier pour être accessible à l'antenne. Et parfois, c'est les Antilles. Mais si vous savez l'idée que j'ai de ces gens-là, ça, excusez-moi, c'est pas la bonne pour la Guadeloupe. Et c'est là où je dis que vous attendez, pardon, monsieur, je respecte votre engagement et la qualité de votre comment dire, engagement. Mais cependant, seul, non. Comme je l'ai dit, il y a des techniciens autour de vous. Et le seul, à mon avis, vous lancez un combat. Ouais, mais c'est-à-dire que, à part vous tout seul, quoi. Parce que vous qualifiez en domaine bien précis. Ça, c'est ouais. Mais tu qualifies en de l'eau, tu qualifies en électricité, tu qualifies en agriculture, tu qualifies. Pourquoi? Et c'est là qu'on a fini. Toutes ces compétences-là, ça n'a pas qu'à réunir autour de vous, autour d'autres, autour de Yon, pour que tous ces problèmes-là que la Guadeloupe a rencontrés, pour qu'il a expliqué pourquoi nous avons fuite et de cerveau et de monde, donc de panique guadeloupéen tellement encore, et ça qui a resté, qui a démobilisé parce que le LKP castré. Alors, pour mobiliser les gens, il faut que tout ça qui est mené en combat dans les différents domaines qui est nécessaire pour faire évoluer. Mais encore par les bas, on est au niveau quand même, il faut associer des communautés qui existent et qui présentent. Et pas laisser ni le temps, enfin, c'est heureux que yo là, yo ka qualifié et dans tous les domaines en cas d'autres, hein. L'école, elle a dit ça, yo bien habillé, yo bien tué, et même si yo tenu des petites difficultés pour intégrer l'école là, à présent, excusez-moi, ce sont des têtes. Alors, c'est un autre domaine pour nous réfléchir, et en cas espérer que les autres arrivés, les autres toutes là, qui ont mené des combats dans la diversité, les autres arrivés à fédérer les autres pour que nous peignions. Pas en émergence d'un leader, hein, forcément, mais à d'un groupe là, qu'on l'a vu, quand gommé pour Bitel, c'est ok à la tête, mais vous sortez dit que pas tout seul, et je voulais confirmer ça. Donc, il y aura forcément un interlocuteur qu'on verra. Il faudra l'admettre et l'accompagner parce que c'est le combat qu'on défend. Tout à fait. Je vous souhaite le meilleur, monsieur Kayaba. Tout à fait. Merci beaucoup. Et juste pour vous dire que la question qui se posait, pourquoi tout le monde n'est pas autour de ce combat-là? Eh bien, simplement parce que c'est tellement vaste, c'est tellement énorme que il y a tellement de gens qui sont impliqués véritablement dans cela et c'est décevant. Donc, ça l'a pévine parce que les amis aïe, qui parlent d'eux, ça l'a pévine parce qu'ils parlent des amis aïe, et en fin de compte, les gens hésitent. Parce que, on a du mal. Moi, je pense que lorsqu'on est à la disposition du peuple, lorsqu'on décide véritablement d'être un leader, aussi bien que de protéger les personnes qui sont derrière, mais aussi être capable de dire, quelle que soit la personne qui est en face de vous, ça pas cailler. Vas-y. Allez, on a encore un appel. Allô, allô? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Kiaba, bonjour. Bonjour. Oui. Alors là, messieurs, mon Dieu, c'est chaud. Alors, vous voyez ça maintenant? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, tout est cher en Guadeloupe et il y aura blanc manger tout l'argent là. Et nous, actuellement, nous en difficulté. C'est pas grâce à nous, pas même ça, c'est bien à ça. C'est comme ça, il y aura malmené nous. Il y aura pas nous nous travaillons, nous pas toucher. Nous pas toucher miette. Nous ne pouvons pas acheter manger là, comme il faut. Mais il y aura prendre tout l'argent là pour battre ces messieurs en bas table. Bon Dieu, merci ou là. Oui, bon Dieu, habite la chaud. Encore merci ou. Bye. En tout cas, merci en pile. Tennis a dit. Tennis a dit. Tennis a dit. Et ça a fait moins plaisir, puisque voilà, c'est, nous là pour ça, la liberté, c'est comme ça. Sans réalité aussi. C'est voilà, c'est mission à peuple là, il faut exprimer autres, dire ça, donc à ressentir. Ça, c'est important. C'est en réalité, parce que c'est vrai qu'elle est au 40 vous compte que tellement acculé, il faut payer ci, il faut payer ça. Et que jour de là, mes chers amis, c'est vrai, en cas sorti là, pour sortir là, mais à d'un problème de l'eau là, qui sont problèmes à tout le monde, qui est universel. Oui. Mais, gars, Jean, jour de là, nous avons trouvé en tête à de l'eau là, mais qui montent des mondes qui étaient là avant.
Mais parce que directeur la partie et au cas où des monde qui étaient là avant et en même temps nous a dit comme ça et nous a attendre que ça finisse pour que l'État reprenne encore. C'est incroyable. Mais c'est pas ça pathétique les hommes. Ça pathétique. Malheureusement nous pas de bout. Allô? Bon, mais ton appel ne passe pas. De toute façon, voilà, vous en voyez là qu'à passer vite. Il est déjà 11h52. C'est pris fin, les gens. C'est pris fin. Alors, avant justement de laisser la place à la conclusion d'Hubert, je te demandais quelque chose tout à l'heure. Réponds concernant cette plainte-là. Tu nous disais que ça se faisait pas comme ça, qu'il y avait une procédure. On t'écoute. Oui, tout à fait, parce que il faut véritablement que nous ayons des personnes qui aient qualité à agir. Donc, des personnes. Je prends un exemple. Si pour l'eau qui est empoisonnée ou alors il y a un problème de bactériologie dans l'eau, on peut déposer une plainte collective. Oui. Parce que tout le monde a utilisé de l'eau, on est facturé de l'eau, et que nous avons déposé une plainte, où tout le monde a vient, a mettre un noyau, et a déposé, a parti parce que ils ont empoisonné moins et moins. Mais dans cette affaire de Fort-Royal, il faut avoir qualité à agir, soit en une structure, en association, ou bien en structure agréée, et qui n'a qualité à agir, et qui directement qu'à défendre les familles, qu'à défendre les mondes, qu'à défendre les salariés. Il faut que ça soit effectivement des personnes qui aient qualité à agir. Par exemple, la Confédération syndicale de la famille, eh bien, il peut rester en justice et il peut effectivement être déposé plainte. Elle veut, par exemple, un autre syndicat qui nie des salariés là et qui travaille. Donc, nous peut faire en sorte... Oui, il faut sa partie dans Bitin qui en relation, qui est en lien. Donc, c'est ça nous découvert parce qu'au départ, en pas menti, le monde parlait nos dessins, ben nous tomber, nous dit bon, ben un tel qui a déposé plainte, un tel qui a déposé plainte. Et que, mais, après que nous réfléchissons, après que nous travaillons, nous effectivement vine que nous ne pouvons pas qu'une courrier déposer plainte comme ça, c'est nous pas une qualité à agir. Alors j'ai une question, parce qu'en cas de tonnes restant à peuple là, qui dit moi poser question là, ça, d'accord, nous pas en lien, mais c'est quand même l'agent nous qui servait à faire tout ça. Par contre, donc nous en lien quelque part quand même, regardez. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a eu de l'argent public. Ben, c'est ça. Il y a eu de l'argent public et je suis totalement d'accord que même si on n'a pas un lien direct, mais c'est de l'argent public. Donc maintenant, il faut savoir que lorsqu'il y a des décisions comme ça, eh ben, à partir de quand et combien, il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte. Mais c'est vrai que on en a parlé parce que l'avocat avec lequel nous travaillons, pour le moment, eh ben, il a évoqué un certain nombre de choses et que nous sommes en train d'analyser, d'essayer de comprendre, de voir s'il y a des jurisprudences. Mais on veut faire les choses, on ne veut pas aller en justice pour rester en justice. Et aujourd'hui, il y a une chose qui nous préoccupe et là, c'est que nous sommes mobilisés depuis 45 jours sur un piquet. Nous attendons des réunions pour qu'on puisse nous donner des réponses et qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a pas ces réponses-là. Donc, en même temps, nous devons être là, en même temps, nous rencontrons les avocats et en même temps qu'il faut effectivement trouver aussi des moyens de manière à ce que nous puissions rester en justice. Parce que c'est vrai que il faut dire qu'il y a des avocats militants, il y a des avocats, mais il faut que les avocats mangent aussi et que même si les avocats viennent là, ben, il y a toujours un petit monde à baillot, quoi. Donc, par conséquent, il faut préparer ça aussi de manière à ce que, même pas de problème éveilleux. Donc, on est en train de faire et effectivement, par exemple, tu as dit quelque chose qui oui, nous interpelle et nous sommes dessus. Oui, c'est l'affaire des Guadeloupéens parce que l'argent public, c'est impôt à tout le monde. Impôt à tout le monde. Donc, nous devons véritablement regarder si tout le monde est en mesure de donner à qualité à agir, vu qu'il y a des engagements, qu'il y a par rapport à tous ces investissements, ces détournements, mais il faut véritablement qu'on soit assuré et que ça soit que ça sera retenu par le tribunal. Très bien. Le mot de la fin est à toi. Et puis surtout pas oublier de dire cas au besoin. Vas-y, fais ta publicité. Je me retire. Non, mais simplement pour demander à ce que les Guadeloupéens aient approché de là. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de personnes. Aujourd'hui, nous avons donné ce rendez-vous-là vendredi. Donc, vendredi, nous demandons à ce que tout le monde, à partir de 11h, soit devant la région Guadeloupe au Rézé. Donc, nous commandons des mondes venir. Vendredi 11h. Vendredi 11h, nous commandons des mondes venir parce que, effectivement, nous qui là. Deuxième bitin, c'est que nous commandons des mondes venir civique là parce que nous avons des prises de parole, nous avons des décisions. Par contre, nous avons dit aussi, 45 jours là, nous n'avons pas d'intention de rester tout en année là, comme ça.
et que par conséquent, contestablement, on commence à perdre patience. Et moi, on a constaté que mon a perdre patience, mon envie entrer dans l'hôtel là, mon envie aller prendre l'hôtel là, mon envie aller demander manger animal, ben, au permis de construire là, qui est au signé là, et que jour là, ou qu'a dit nous qu'on pas trouvé, parce que vent là chaillé, il y avait, parce que l'encre tombé, ou qu'a dit nous en l'habitant, mais nous pas ni permis là. Donc, jour là, mon envie aller demander, mon envie aller demander Chalus aussi, eh ben, pourquoi tous ces papiers là, ça, qu'on a trouvé quand il a la pâté à la région, expliquez-nous, et mon envie aller dire comme ça, que jour là, il est temps, que ou annulé biten là ça moun lan envie dit aussi que yo vend yo loué Fort Royal la SNC loué Fort Royal pour la salle resort eh ben Fort Royal resort eh ben est-ce qu'ils ont informé de ça et que si yo pas fait eh ben je la dépêcher pour annuler pour effectivement eh ben annuler baila à construction là qui a ici 30 ans là et Fort Royal nous envie dit tout ça. Nous avons envie de dire tout ça, et c'est pour ça que aujourd'hui là, nous avons compté énormément sur ça, et nous avons espéré que chaque monde, on n'a pas dit que M. Charles en tant que président du conseil régional, tout c'est long, mais on a dit que nous avons espéré qu'au-delà effectivement du président là, ça, que nous avons Guadeloupéen là, ça, et qu'il a qu'à entendre situation là, souffrance là, et tout ça est passé là. Parce que tout le monde conscient de toutes les inepties, tous les détournements, et bien tout ça qui passait, et bien à dans dossier à l'hôtel Fort Royal. Nous commandons mon petit courage. Et nous commandons les syndicats, nous commandons les mouvements politiques, les associations. Rejoignez-nous. Ça n'a pas posé nous pour un problème, comme Bougati a dit, oui, tout à l'heure là, de pousser nous un peu à côté pour laisser les grands, nous avons dit entre parenthèses, pour nous laisser les grands faits. Parce que si vous estimez que, bon, mais peut-être que nous avons parlé trop, ou bien nous avons dit trop, ou bien nous connaissons trop, mais ça va gêner yo. Nous pas dit que nous sommes sortis, hein, nous sommes restés à côté à yo. Mais nous avons effectivement parlé pour la presse, nous avons dirigé, nous avons été dans ces délégations-là et accompagné yo. Mais ça nous voulait, c'est la Guadeloupe réunie yo, qu'on nous a dit, qu'on l'on a dit, eh bien réunir tout le monde qui aimait la Guadeloupe et qui a estimé que y a un petit mot a dit, eh bien que nous arriver à faire ces Suédois-là, eh bien à y faire ça yo qu'a fait en Guadeloupe là, en Suède. Et c'est une des monde qui pas d'accord et qui a estimé que ça les Suédois qu'a fait ici, ça normal, et bien quand vous fait bagage à yo parti en Suède, et bien quand vous fait ça que c'est sûr de la café en Guadeloupe, et bien il fait en Suède ça que yo ka fait en Guadeloupe, il fait en Suède pour voir badan yo ka bayo, il y a pas la peine à yo. Voilà ça te dit, mais tout ça nous a dit sans pont animosité quelconque, sans pont esprit de vengeance, sans quoi que ce soit, méchanceté, mais nous a dit ça comme ça parce que nous ni marre. La Guadeloupe ni marre des souffrir qu'on sans silence et tu vois mon ka fait tout bonnement en Guadeloupe en pays des autres ça et je là on a pensé que c'est là qui arrivé pour que moun qui a souffert et bien exploser dit tout ça yo ka vivre et bien depuis nan. Voilà Sabine et dernier butin c'est moi remercier de ouverture avec plaisir comme toujours. Permettez-nous de dire ça nous a dit. Toujours ici dans c'est nous occuper des affaires en nous. Les affaires en nous c'est la Guadeloupe ça qui a fait là. Toujours donc avec plaisir les ovlés ça se fait comme ça les gens je vous l'ai dit en début c'était pas prévu et pourtant les Hubert criait moi on dit demain. Voilà, tout de suite, il n'y a aucun souci parce que ces informations-là, nous devons nous préoccuper de nos problèmes, de ce qui se passe chez nous. Disons ça, arrêtez d'occuper de ça qui a fait ailleurs. Arrêtez d'essayer de vous en prendre à d'autres communautés alors que c'est paix pour nous-mêmes. Tout à fait. C'est paix pour nous-mêmes les gens et c'est ce que vous devez comprendre, analyser. Vous avez entendu toutes les informations qu'Hubert nous a données. Vous devez peut-être comprendre toute bite là à présent et réagir. Il faut réagir maintenant. Donc, on rappelle les rendez-vous. Vendredi, 11h, espace régional du Rézé. Voilà. Et samedi, 19h, à Sibicla. À Sibicla, nous avons fait grand... Bicla, quand ils ont demandé Hubert démonter là, parce qu'ils prennent pour déménageur, mais comme Hubert pas déménageur certifié, il peut pas voter. Il peut pas voter. Voilà. Et à promettre, c'est mon gars qui la Sandrine, dans tout un esprit de transparence, nous pas prévoir rien, c'est que nous trouvons nous tous les dents bleus comme ça. Ah bah, nous pas garder des affaires. Nous pas garder des affaires. En tout cas, merci Hubert, tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Mes moteurs hydrogène, moteurs diesel, mes kamikazes. Nous allons descendre samedi, hein. Samedi, nous tous nous par là-bas. Nous allons descendre par là-bas. D'accord? Parce que, vous savez, vendredi 11h, Kenny, en réunion. Et à la suite de ça, faut nous savoir qu'à nous fait. Donc, faut nous venir samedi pour nous écouter ça. D'accord? Nous allons descendre samedi. Bisous à tout le monde. Merci en tout cas à celles et ceux qui étaient présents. Merci de votre fidélité. On me dit également de te dire, Hubert, si toutefois nous cagnotte, nous bitef, faut transmettre nous aussi.
Voilà, s'ils ont besoin, voilà, parce que nous avons l'autre monde qui dit, voilà, les gens veulent aussi investir parce que nous avons l'autre en France qui a suivre ça, qui a fait de très très près et qui a enragé qu'on Kong. Ils ont gonflé qu'on poisson armé parce qu'ils ne peuvent pas justement être là pour y faire ça, ils ont signé à faire. Mais rassurez-vous, vous pourrez également vous prendre part, tout comme vous l'avez fait pour l'hydrogène, pas occuper les autres. Et il y aura d'autres dossiers à venir avec le LCDM, notamment la formation. Faut nous parler de ça, Hubert. Ça, c'est un dossier. C'est un autre dossier, mais ça arrive. Ça arrive. Allez, bisous et à demain.